Bonjour à tous, c'est Max au Carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la norme d'opérateur ou norme subordonnée d'une application linéaire continue entre deux espaces vectoriels normés. Donc, la vidéo précédente sur les espaces vectoriels normés et les applications linéaires continues nous a fourni l'existence d'une constante k positive telle que pour tout x élément de E, on a f de x qui est inférieur à la constante en norme fois la constante fois la norme de x. Donc, qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que si x il est différent de 0, ça c'est si et seulement si la norme de x est différente de 0, c'est l'axiome de, enfin la propriété de séparation. Le vecteur est nul si et seulement si sa norme est nulle. Donc ça nous dit que eh bien, le quotient de f sur x, f de x sur x, il va être inférieur à k. Et ce pour tout x non nul. Voilà. Donc cet ensemble est majoré. Et ce qu'on cherche souvent en mathématiques, c'est de trouver la constante la plus optimale, celle qui est la plus petite possible. Et donc cet ensemble est majoré, donc il admet un plus petit majorant, une borne supérieure. Et donc on note cette borne supérieure de cet ensemble, la norme subordonnée de f, ou norme d'opérateur comme j'ai mis dans le titre. Et donc l'objectif, ça va être de montrer que cette chose-là, c'est bien une norme sur l'espace vectoriel des applications linéaires et j'ai mis continues, oui, parce qu'on prend des applications linéaires continues. Donc il faut montrer que ce truc-là, d'abord, c'est bien un espace vectoriel. Il se trouve que c'est un espace vectoriel parce que c'est l'intersection de deux espaces vectoriels, l'espace vectoriel des applications linéaires et l'espace vectoriel des applications continues, car je rappelle que le nul est continu et toute combinaison linéaire d'applications continues est continue. Donc, on va montrer que c'est une norme, et donc pour commencer, on doit montrer la séparation. Donc, c'est-à-dire que f égale 0 si et seulement si sa norme vaut 0. Donc on va tout d'abord commencer par le sens direct. Donc si f égale 0, alors pour tout x appartenant à E, x différent de 0, on aura f de x sur x qui va valoir 0. Parce que le numérateur est nul. Tout simplement pourquoi? Parce que f de x est nul. Donc la norme du nul, c'est le nul. Enfin, c'est le 0 réel. Et donc, si pour tout x différent de 0, ça c'est nul, ça veut dire que tout simplement, cet ensemble, l'ensemble des quotients là, bah, tout simplement, il va être égal au singleton 0. Voilà. Donc sa borne supérieure, ça va être 0. Donc, norme triple égale 0. Ok, parfait. Maintenant, on va essayer de montrer la réciproque. Donc, c'est-à-dire si la norme subordonnée vaut 0. Bon, on va prendre x appartenant à E, x différent de 0. Oui, sachant que, bon, on veut montrer que l'application est nulle. Donc, on veut montrer que pour tout x, f de x égale 0. Et on sait déjà que f de 0 égale 0, car c'est une application linéaire. Donc, il suffit de le montrer pour tous les x non nuls. Et justement, on va pouvoir utiliser ce quotient. Donc, on a f de x divisé par x
tout simplement, qui est inférieur à la norme subordonnée. Vous voyez, c'est un majorant de cet ensemble. Et bah, tout simplement, ça nous permet de conclure, parce que si on a supposé qu'elle est nulle, ça fait que c'est nul. Hop, de l'autre côté, hein, c'est bien évidemment positif. Donc, ça nous dit que le numérateur est nul. Et donc, séparation pour la norme dans l'espace vectoriel normé f. Donc, f de x égale 0. 0 du f. Voilà. Donc, très très bien, très bien. On a montré la séparation. Comme j'ai dit, voilà, on l'a montré que pour tout x différent de 0, f de x égale 0. Et il se trouve que f de 0 égale 0, donc on a bien l'application nulle. Maintenant, on va montrer l'homogénéité. Donc, soit alpha appartenant à R, on veut que la norme de alpha fois f soit égale à la valeur absolue de alpha fois la norme de f. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir de la définition, enfin on va prendre un x dans le x différent de 0. Et on va essayer de majorer, pareil, le quotient f de x sur x. Non, justement, alpha f de x sur x. Je vais barrer. Hop. Parce que justement, on veut partir de cette chose-là. Alpha f de x sur x. Voilà. Ça, c'est la fonction alpha f. Alpha f évalué en x, c'est alpha fois f de x. Donc, c'est la propriété des combinaisons linéaires de fonctions. C'est la définition, tout simplement. Donc ça, on utilise l'homogénéité sur l'espace vectoriel f, pour la norme f. Donc voilà, on peut sortir le alpha. Et ensuite, eh bien, tout simplement, cette chose-là, ça va être inférieur à la norme subordonnée. Voilà. Et donc, on a trouvé un majorant de l'ensemble des alpha f de x sur norme de x, qui est ce majorant-là. Et on sait que son plus petit majorant, donc sa borne supérieure, ça va être la norme subordonnée de alpha f. Donc, en tant que plus petit majorant, il va être inférieur à ce majorant-ci. Donc là, on a un côté, donc ça c'est très bien. Et ensuite, on pourrait faire la même chose en divisant par alpha. À noter, si on prend alpha nul, l'égalité est claire parce que la norme du nul, ça va être le nul, on l'a montré tout à l'heure. Et de l'autre côté, on aura le nul. Donc, on peut se permettre de prendre alpha différent de 0. Donc oui, on pourrait diviser et refaire le même raisonnement. Mais là, je vais utiliser plutôt une petite astuce. En fait, on peut remarquer que si on prend alpha différent de 0. Comme j'ai dit, s'il vaut 0, l'égalité est clairement vérifiée. Eh bien, on peut noter que, en fait, f, ça va être 1 sur alpha fois f. Et là, on peut utiliser l'inégalité qu'on vient de montrer juste avant, puisqu'on l'a montré pour tout alpha appartenant à R. On l'a montré notamment pour un alpha qui serait 1 sur alpha. Donc ça va être inférieur à valeur absolue de 1 sur alpha fois la norme de alpha f. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne, en repassant le alpha de l'autre côté, le module du quotient, c'est le quotient des modules. Ça va nous donner que, voilà, hop, alpha f, au final, il va être supérieur à alpha fois norme de f, qui est exactement l'inégalité opposée ici. Donc, on peut conclure par double inégalité, hop inférieur, hop supérieur, et on a bien l'égalité. Donc ça, c'est parfait.
Maintenant, on va s'attaquer à l'inégalité triangulaire. Donc, on va prendre soit x appartenant... Donc, déjà, on veut montrer quoi? On veut pour fg linéaire continu, norme de f plus g inférieure à norme de f plus, donc, là, hop, plus norme de g. Et donc on va un peu refaire le même raisonnement, hein, tout simplement. Là, c'est pas très dur. Donc si x appartient à E, x est différent de 0, bien on va venir prendre... donc là, il n'y a que 2 barres. Donc ça, par définition, la fonction somme, c'est la somme des évaluations. Ensuite, on peut utiliser l'inégalité triangulaire pour l'espace vectoriel normé F. Et on sépare le quotient. Et ensuite, chacun de ces termes est respectivement inférieur à la norme subordonnée de f et de g. Et là, même argument, on a réussi à trouver un majorant de l'ensemble des quotients f plus g de x sur x, qui est ce majorant-là. Donc en tant que plus petit majorant, bah, on va avoir ce plus petit majorant qui va être inférieur à ce majorant. Donc ça, c'est parfait. Et je vais prendre une autre feuille. On pensait qu'on avait tout fini, qu'on avait bien montré que c'était une norme, mais je propose 2 compléments qui sont les suivants. Tout d'abord, une autre expression de la norme subordonnée, 2 autres expressions, et le fait que c'est une norme multiplicative vis-à-vis de la composition de fonctions. Donc 2 choses très intéressantes. Donc on va tout d'abord essayer de montrer le complément à gauche. Pour ce faire, on va poser 2 ensembles A et B qui vont être les f de x en norme. Il y a des mouches. Tel que donc x appartient à E, norme de x égale 1. Et pareil, mais avec norme de x inférieure à 1. Donc on remarque immédiatement que A est inclus dans B, parce que si la norme est égale à 1, elle est notamment inférieure à 1. Et donc une propriété sur les bandes supérieures d'ensemble de réels nous dit que lorsque A est inclus dans B, on a le sub de A qui est inférieur au sub de B. Et de même, on a l'inf de A qui va être supérieur à l'inf de B. Et donc, ça va nous dire tout simplement déjà que on va avoir ce sup là qui va être inférieur à l'autre sup. Voilà, puisque sup de A, ce n'est rien d'autre que cette chose-là. Voilà, le sup de cet ensemble-là, et sup de B, exactement le sup de cet ensemble-là, donc exactement cette chose-là. Hop. Donc là, on va commencer à faire une grosse série d'inégalités, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va essayer de majorer ce terme-là par la norme subordonnée de f. Donc on va se donner un x qui vérifie la propriété x, norme de x inférieure à 1. Donc soit x appartenant à E, x inférieur à 1 en norme. On va avoir pour tout élément de B, donc ça c'est un élément de B, il va être inférieur à norme subordonnée de f fois norme de x. Ça, je rappelle pourquoi. Tout simplement parce que, par définition, la norme subordonnée, ça va être le plus petit cas qui réalise justement cette inégalité. Donc en particulier, cette inégalité est vérifiée. Donc,
Voilà, on majeure par la norme subordonnée fois x. Ensuite, norme de x est inférieure à 1. Hop. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que eh bien, B, l'ensemble B, va être majoré par cette chose-là. Donc, en tant que plus petit majorant, la borne supérieure de B va être inférieure à ce majorant. Et la borne supérieure de B, c'est exactement cet ensemble-là. Et donc là, on va essayer de montrer une dernière inégalité. Ça va être que norme subordonnée de F va être inférieure à ce sup-là. Et donc, on aura conclu, puisque on aura que tout simplement, tout est inférieur, à la fois inférieur et supérieur aux autres. Par exemple, lui, il est inférieur à lui, il est supérieur à lui, lui est inférieur à lui, voilà. Donc, on aura montré que tout le monde sera égal. Donc, rappel, hein, on va essayer de montrer, montrons que la dernière inégalité ici, hop, inférieure. Donc, on va un peu faire la même technique qu'on a faite jusqu'à présent, hein. On va tout simplement prendre un truc, non pas dans A, ni non pas dans B, mais tout simplement un x différent de 0, et on va évaluer le quotient. Et on va pouvoir conclure avec les sup, etc. Comme là. Donc, voilà, hop, on prend le quotient, dans le but après de dire, oui, c'est le plus petit majorant du quotient qui pourra se mettre à gauche, quoi. Ça, on peut dire que c'est égal à f de un tel vecteur. Comment j'ai fait ça? Homogénéité de la norme f. Et ensuite, linéarité de la fonction f. Il y a deux f, grand F et petit f. Et donc, la norme de cet élément, c'est 1. Oui, parce que quand on va faire la norme, on va utiliser l'homogénéité de la norme E. Il y aura norme de x sur norme de x qui est exactement 1. Donc, comme elle est égale à 1, elle est, cette chose-là, hein, f de ce truc-là, c'est bien dans l'ensemble A. Donc, ça va être inférieur à la borne supérieure de l'ensemble A, donc qui n'est autre que cette chose-là. Et donc, en tant que... Donc, ça va être un majorant. Voilà, j'ai mis x, hein, mais c'est un peu maladroit, hein. Ça pourrait être y ou z. C'est une variable muette ici, mais c'est pas forcément le même... Enfin, c'est pas le même x, ça n'a aucun rapport, quoi. Mais en gros, ça, c'est juste un sup qui ne dépend pas de x, quoi. Et donc, ça va être un majorant, justement, de ce truc-là pour tout x. Donc, ce qui est un peu, voilà, maladroit, confus. Mais cela nous dit, justement, que le plus petit majorant de cet ensemble-là, qui est tout simplement la norme subordonnée, hein, le sup x différent de 0 de ce quotient, bah oui, cette norme subordonnée va être inférieure à ce sup-là, qui est bien l'inégalité voulue, comme j'avais dit. L'inégalité voulue juste ici, et voilà, tout le monde est égal, c'est parfait. Donc maintenant, on va essayer de montrer ce complément sur la norme, enfin sur la multiplicativité de la norme, hein, le fait que la norme de la composition est inférieure au produit des deux normes. Donc on va se donner deux applications linéaires continues f et g qui vont chacune respectivement d'espace vectoriel normé E, F et FG, comme ça. Et donc on va étudier la norme subordonnée de g rond f. On va se donner x dans E. Et on va procéder tout simplement à évaluer la norme de g rond f de x dans l'espace vectoriel G. Ça va être norme de g de f de x. On va d'ailleurs prendre x dans E tel que la norme de x est inférieure à 1. Voilà. Comme ça, on va pouvoir utiliser une des caractérisations qu'on a faites tout à l'heure, enfin juste avant, et ça va être sympa. Donc là, inégalité pour la norme subordonnée G. Voilà. G de f de x va être inférieur à la constante norme subordonnée fois la norme de ce qu'il y a à l'intérieur, donc f de x. Voilà. On réapplique ça à nouveau pour norme subordonnée de f. Là, on sait que notre x, il est en norme inférieure à 1. Donc, on va pouvoir
obtenir cette majoration. Donc on obtient que G, en fait, le produit des deux normes, est un majorant de l'ensemble norme de G rond F de X, G, hop, X appartient à E, norme de X inférieure à 1. Donc, comme par propriété du plus petit majorant, on va voir que la borne supérieure de cet ensemble va être inférieure à ce majorant-là. Et donc, qu'est-ce que ça va nous dire? En fait, ça va exactement nous donner l'inégalité voulue. Pourquoi? Parce que justement, d'après la caractérisation, cette chose-là, ce n'est rien d'autre que, en fait, la norme subordonnée. Est-ce que j'ai la place de l'écrire? Bon, on va l'écrire comme ça, hein. Ce n'est rien d'autre que la norme subordonnée de G rond F. Voilà. Le sup sur les normes de x inférieures à 1, norme de G de x. Donc voilà, c'est parfait pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour une autre vidéo.